Dans l'actualité, une délégation représentant les élus provinciaux réclamant leurs émoluments était venue solliciter l'implication du VPM Jacquemin Chabani-Loko. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les avait reçus le jeudi 26 septembre dans son cabinet de travail. Collation de grade académique, le député national Kalanji Ogu a honoré les lauréats de l'université Révérend Kim. Ces derniers ont clôturé ce vendredi 27 septembre 2024 l'année académique 2023-2024 avec notamment la cérémonie de collation de grade académique tenue sur son site de Njili. Après la matinée d'échange du réseau des parlementaires tenue le 21 septembre 2024 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, une délégation de cette structure conduite par son président, le député national Roger Bimoila, a présenté au président de l'Assemblée nationale les résolutions issues de ces assises. Dans son exposé, l'honorable député Roger Bimoila a décliné l'objet de leur rencontre. Il n'y a qu'un seul et unique réseau des jeunes parlementaires lors de cette 4e législature. Malheureusement, nous avons noté que certains collègues, un groupe restreint de collègues, faisaient une opposition sourde, une opposition mineure. Et la rencontre aujourd'hui avec l'honorable président a permis de confirmer l'existence de ce réseau, de l'unique réseau des jeunes parlementaires pour cette 4e législature. Ces assises ont permis à cette structure de se doter d'un nouveau bureau exécutif composé de 10 membres venus des différents regroupements politiques et respectant la géopolitique. Les députés nationaux ont par ailleurs sollicité l'accompagnement du bureau pour amener cette structure vers ses objectifs. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a écouté attentivement la présentation faite par les députés nationaux Bimoila, qui a été enrichi par ses collègues membres du bureau. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est dit disponible à s'impliquer dans l'accompagnement de ces réseaux parlementaires, surtout tenus par les jeunes. Débuté le 26 septembre 2024, la 11e réunion consultative de l'association des Sénats, Chor et Conseil équivalent de l'Afrique du monde arabe reçoit aujourd'hui Jean-Michel Sama Lukonde à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Ces assises de 2 jours sont organisées sous le thème « Renforcer l'action parlementaire conjointe des pays du Sud pour relever les défis environnementaux, technologiques et de développement ». Dans sa prise de parole à l'occasion de l'ouverture de ces assises, le speaker de la Chambre haute du Parlement de la RDC a présenté la carte postale et géographique de la RDC. Ses avantages, ses ressources naturelles dont la coopération sous-régionale peut profiter. C'est également pour lui l'occasion de transmettre les salutations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux participants de ces 11e sommets. Jean-Michel Sama Lukonde a remercié à la fois les partenaires, notamment ceux de la SADC, pour leur appui ainsi que le pays de la sous-région, plus précisément la République sœur d'Angola, qui continue dans le processus de Luanda a envie d'aboutir à une paix durable dans la sous-région de Grand Lac. Le pays de Jean-Michel Sama Lukonde réitère son engagement à renforcer la coopération parlementaire dans le cadre de l'ACCA avant d'appeler le parlementaire à travailler de concert pour garantir la paix, la sécurité, les développements dans la région tout en mettant l'accent sur les enjeux mondiaux, a souligné le président du Sénat. Jean-Michel Sama Lukonde relève que la RDC reste déterminée à contribuer efficacement à la paix et à la stabilité du développement durable de l'Afrique. Ensemble unis, nous pouvons relever les défis qui se dressent devant nous et construire ensemble dans nos pays d'Afrique et monde arabe des pays plus forts et prospères, a conclu le président du Sénat. La chef du gouvernement Judith Souminois a présidé à la publication de l'annuaire alphabétique et numérique de cadres et agents de services publics de l'État, validé par le fichier de référence de l'administration publique le jeudi 26 septembre. Un des objectifs de cette initiative est de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'État. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil, l'annuaire alphabétique
est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État. Pour la Première ministre, cet annuaire symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion de ressources humaines. L'État se doit en effet de disposer d'une base de données fiable, pouvant lui permettre de prendre les décisions en toute connaissance de cause. Le temps où l'État payait des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la fonction publique à mettre les bouchées doubles pour mettre fin au phénomène NU, nouvelle unité. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour la période 2024-2028. Dans le pilier 5 de ce programme, il est clairement stipulé que l'un des axes prioritaires est le renforcement de l'efficacité des services publics, notamment par l'amélioration de la gestion de ressources humaines. Par cette visite à la primature, Madi Biaye, le nouveau représentant de UNFPA en RDC, vient réitérer son engagement d'accompagner la vision du gouvernement souminois par la mise en œuvre des initiatives socio-économiques qui visent à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Le numéro 1 de UNFPA au pays de Lumumba a présenté à la première ministre Judith Suminwa les axes prioritaires de leurs interventions au Congo. Au sortir de cette audience, il est plus que rassuré. Aujourd'hui, c'était le meilleur moment qu'on a trouvé pour pouvoir parler du Fonds des Nations Unies pour la population que je représente ici et discuter de l'orientation de notre nouveau programme pays pour appuyer, accompagner le développement de la RDC. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est lié à comment on va rendre compte des progrès que le pays fait en général. Et ça, on ne peut le faire que quand on a des données fiables. Et qui parle de données fiables parle de recensement. La RDC étant un grand pays qui a une population extrêmement juvénile, les échanges étaient donc focalisés sur la question des jeunes. Dans ce sens, UNFPA a proposé d'offrir des serviettes hygiéniques aux jeunes filles pour éviter l'absentéisme pendant les périodes de menstruation à l'école. La stratégie comprend également l'accessibilité des informations diverses sur les programmes et opportunités auprès de la population concernée afin de répondre à leurs besoins. Selon Madi Biaye, UNFPA reste dans la droite ligne de travailler pour la réalisation de 3 résultats transformateurs. La réduction de la mortalité maternelle afin de réduire à 0 les décès évitables, la lutte contre les violences basées sur le genre et toutes sortes de violences, et enfin mettre fin aux besoins non satisfaits des femmes, particulièrement en matière de planification familiale. Une délégation représentant les élus provinciaux réclamant leurs émoluments était reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, le jeudi 26 septembre dans son cabinet de travail. Ces élus provinciaux sont venus solliciter l'implication du vice-premier ministre Chabani face à leurs problèmes, comme le fait entendre Blanchard Takatela, président de ce collectif des élus provinciaux de la RDC. Ayant pris en considération leur doléance, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Chabani, a promis de son implication immédiate en associant l'appui du gouvernement congolais. Rappelons que la rentrée parlementaire pour les élus provinciaux est prévue pour le 30 septembre prochain sur l'étendue du territoire national.
L'université Révérend Kim Urkin a clôturé ce vendredi 27 septembre 2024 l'année académique 2023-2024 avec notamment la cérémonie de collation de grade académique tenue sur son site de Njili. La cérémonie s'est passée en présence de plusieurs officiels, notamment le recteur Révérend Kim, de plusieurs corps diplomatiques dont l'ambassadeur de la République de Corée en RDC et aussi la notable présence de la figure de proue de l'Achangou, l'honorable Kalonji Kalanji-Ogu, dans l'amphithéâtre de cet alma mater. Bien avant la proclamation des résultats et la collation de grade académique, le secrétaire général académique de l'Urkin, le professeur Papi Kimwange, a parlé d'un bilan largement positif dans l'organisation des enseignements et du personnel ayant assuré ceci. Plusieurs lauréats, licenciés du système classique et LMD, sont déversés sur le marché de l'emploi en RDC à travers l'Urkin, ont témoigné leur satisfaction. Je suis très ravi de cette collation académique. Nous avons été bien accueillis et tout est bien déroulé dans les conditions requises. Nous sommes satisfaits de nos résultats. Comme ça, le message que je demanderai à tous les étudiants de passer, de s'inscrire à l'université Révérend Kim parce qu'il s'agit de la meilleure université de Kinshasa. Non seulement du point de vue architecture, mais aussi les fonds, l'enseignement est tellement waouh. Je vous remercie. En tant qu'élu de la circonscription de l'Achangou, Kalonji Kalanji-Ogu a à son tour magnifié ses corps de maître de l'enseignement public des divers degrés. Écoutez, je suis d'abord très satisfait de l'ordre de la discipline que nous avons constatée ici à Révérend Kim. Nous tenons à féliciter les recteurs, à féliciter toute son équipe ainsi que les corps professoral. Nous tenons à encourager aussi tous ces étudiants et toutes ces étudiantes. Nous les félicitons, tous ceux qui ont pu obtenir leur diplôme à ce jour. Vive la Tchangou, vive Révérend Kim, merci. En son sein, cette institution supérieure rassemble des étudiants de différentes facultés, dont la faculté des sciences informatiques, la faculté de droit, la faculté des sciences économiques, la faculté des sciences de communication sociale et la faculté de médecine. Dans un communiqué rendu public le jeudi 26 septembre dernier, Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a instruit au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ainsi qu'à l'inspectorat général de la police judiciaire des parquets d'entamer une action judiciaire contre Denise Dussochoa. Cette enquête est pour mettre en lumière l'affaire du supposé viol de l'acteur politique Jacques Ndala. L'affaire a commencé par une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où Denise Mukendi révèle que le président du mouvement de réveil et de prise de conscience MRPC et ancien coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi aurait subi une agression sexuelle lors de sa détention à l'Agence nationale des renseignements ANR en 2022. Cette dernière y affirme également son implication dans cette arrestation d'il y a 2 ans. Pour les bons déroulements de cette enquête, le ministre Mutamba invite Jacques Ndala à présenter un certificat établi par un médecin ainsi que tout autre élément pouvant constituer une preuve tangible d'actes qui violent son intégrité physique.